La Ligue des Champions est de retour, l'occasion d'envoyer un prono sur Unibet. Premier pari doublé grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Salut tout le monde l'équipe. Bien ou quoi? On va vivre le tirage au sort de la Ligue des Champions ensemble. Et après on ferait un petit prono, hein, comme la saison dernière. Cette saison, vraiment la différence, on l'a dit tout à l'heure, mais t'as vraiment de la nouveauté dans les équipes qui participent à la compétition. Comme LASK, club autrichien, Saba, club azerbaïdjanais, Viking FK, club norvégien. Eux, c'est vraiment leur première dans la compétition. Et derrière, t'as des équipes qui retrouvent la Ligue des Champions et qui vont participer pour la première fois au nouveau format, justement. T'as le Racing Club de Lens, justement, mon club, mon Lens, l'AEK Athènes, le Fenerbahçe, Manchester United. Ça faisait un moment. C'est une énigme avec le budget qu'ils ont. Le FC Porto, le Betis Séville et l'AS Roma. L'AS Roma, attention. Ça commence très fort la Serie A et je pense que ça va être une équipe à suivre. Allez, Titi Henry qui va tirer la deuxième boule. Paris Saint-Germain contre Manchester City. Lance Manchester City. Wow. Récapitulatif. Le PSG va jouer à domicile contre Barcelone, Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava. Et à l'extérieur contre Manchester City, Aston Villa, Villarreal et Com qui va également retrouver le Racing Club de Lens, cette fois, sur la pelouse de Bollaert. Mon Lens qui va également affronter à domicile Bodo Glimt, Sporting et Manchester City. Première confrontation entre les deux équipes, un club anglais, et c'est la même chose pour Liverpool, justement. Lens va devoir aller à Anfield, va devoir également aller à Bruges, à Leipzig et à Prague pour affronter le Slavia. Quant au LOSC, ça fera Lille-Bayern, Lille-Betis-Séville, Lille-Galatasaray, Lille-Bratislava, Slovan Bratislava, comme le PSG. Et par contre, à l'extérieur, Arsenal, Roma, Bodo Glimt, Stuttgart pour le LOSC. Tirage intéressant. Il y a des matchs que là, je suis pressé de voir. Le tirage des clubs français, comment est-ce que vous sentez les matchs, même si on connaît pas encore le calendrier à 100%. C'est le moment de faire le prono de la saison régulière de Ligue des Champions, en commençant d'entrer par le PSG, bien évidemment. PSG-Barça, storytelling incroyable. Quand tu dis PSG-Barça, Barça-PSG, tu penses à la remontada 6-1. Tu penses à plusieurs confrontations qui ont eu lieu depuis 2017. Ouais, ça va être serré, mais je pense qu'au Parc des Princes, le PSG va le faire. Je pars sur une victoire du PSG, 3 points pour le PSG à domicile. City-PSG, c'est difficile à dire parce que Man City a pas mal bougé en vrai l'effectif. T'as Enzo Maresca qui a remplacé Guardiola. T'as Rodri, le Ballon d'Or 2024, qui est parti au Barça, remplacé récemment par Boadi. Il y a des rumeurs de transfert de Enzo Fernandez. T'as Elliot Anderson qui a été recruté pour une somme folle. T'as pas mal de changements qui ont été faits. City, c'est sans doute pas terminé là, en cette fin de mercato. Il y a tellement de doutes que je sais pas, on va dire à chaud, je vais dire match nul. Le PSG, t'as Barcola qui est en instance de départ, mais t'as Mika Götze, t'as Ferran Torres. Le PSG, c'est quand même bien renforcé. PSG et AS Roma, je l'ai dit juste avant, l'AS Roma qui a fait un très bon début de saison. A fait un très bon mercato aussi. Rodrigo Mora, Malik Fofana qui est dans les tuyaux. Olympique Lyonnais malheureusement éliminé en barrage, qui a besoin de vendre pour rentrer dans les clous des régulateurs financiers. Du coup, Malik Fofana sera sans doute sacrifié. Et l'AS Roma, attention, l'avantage encore une fois, c'est que t'es à domicile. J'ai envie d'être optimiste, je vais voir une victoire parisienne. Aston Villa PSG, un adversaire habituel d'un passé récent. Le PSG l'a beaucoup affronté cette équipe, qui a comme entraîneur un ancien parisien, Unai Emery. Premier match compliqué avec une défaite assez large. Ils ont perdu 4-0 sur la pelouse de Brighton. 4 buts pris en une mi-temps. Un carton rouge également. Je pense qu'avec l'expérience qu'a Luis Enrique, qu'a le PSG, double champion d'Europe, tenant du titre, le PSG ça doit faire victoire hein, à Villa Park. Je pars pour la victoire des hommes de Luis Enrique. PSG Galatasaray, en vrai, il y a discussion. Enfin, j'ai envie de dire, l'AS Roma c'est quand même plus fort logiquement que le Galatasaray. Mais l'année dernière, le Galatasaray a sorti la Juventus. Tu ne peux pas ne pas être optimiste quand t'es un double champion d'Europe. Donc, victoire parisienne. Pour l'instant, ça ferait 4 victoires parisienne, un match nul. Villarreal PSG, attention, sur le papier bien évidemment tu dis que les Parisiens sont supérieurs, mais le sous-marin jaune ça a aussi fait des surprises en Ligue des Champions sur les précédentes saisons. Je me souviens d'un match contre le Bayern, certes les effectifs sont pas les mêmes, il y a eu beaucoup d'années entre temps, un petit match nul je pense là-bas. C'est vraiment à chaud, hein, donc pas vraiment à prendre en compte, on connaît pas les calendriers, on connaît pas encore les effectifs complets non plus. Il peut aussi y avoir des blessures entre deux. PSG Bratislava, si le PSG prend pas 3 points ici, je sais pas quand est-ce qu'ils vont les prendre. Victoire parisienne au Parc des Princes. Par contre, comme PSG, c'est pareil. Total inconnu, club italien qui découvre la compétition, qui a des moyens, qui a Fabregas comme entraîneur, qui a fait beaucoup de recrutement. Sur le papier, t'es obligé de mettre le PSG au-dessus de façon partout. C'est vraiment prendre un pari si tu dis que le PSG perd. 6 victoires parisiennes et 2 matchs nuls. Du coup, je verrai aucune défaite. Ça fait 20 points. Clairement, c'est top 8, voire même top 3. On va passer au Racing Club de Lens. Mon Lens, en tant que supporter lensois, je suis évidemment content de recevoir Man City et d'aller sur la pelouse d'Anfield. L'inverse du PSG, t'as envie de mettre Man City gagnant, t'as envie de mettre Liverpool gagnant, mais il y a toujours des surprises. On se souvient de Lens-Arsenal. On se souvient aussi d'Arsenal-Lens. La volée 6-0, ça peut faire match nul à domicile contre Manchester City. Allez, je mets match nul. Liverpool-Lens par contre. Barcola en instance de départ vers Liverpool justement, 145 millions d'euros, bonus compris. Là c'est une autre histoire. Tout peut se passer, on sait en Ligue des Champions, je mets victoire Liverpool. Lens Sporting. De toute façon les matchs à domicile, à Bollaert t'es obligé de prendre des points donc. Allez je vois victoire de Lens contre le Sporting. Pareil, bon recrutement de Lens hein.
Sangaré est parti, mais t'as récupéré Titraoui, international algérien. T'as Bulatovic au milieu pour faire la paire avec Titraoui, justement. Bon, t'as aussi Cuisance qui est arrivé, qui pour l'instant m'a un peu déçu, mais à voir pour la suite. En attaque, t'as récupéré Ivanovic du Benfica en pré-sec. T'as encore Tovin qui fait des merveilles en ce début de saison. En défense, oui, t'as des pertes aussi, Malanxar, mais t'as Gagnou qui s'est imposé. Gradit qui va revenir, Antonio qui est en train de s'imposer petit à petit aussi. Par contre, t'as gardé Risser dans les cages. Troisième gardien de l'équipe de France présent à la Coupe du Monde. Et justement, petit déplacement, cette fois, du côté de Bruges, en Belgique, à 110 km de Lens. J'ai envie de mettre un match nul entre Bruges et le Racing Club de Lens. Les 100 et or qui vont ensuite recevoir Bodo Glimt, la surprise de la saison dernière. 8ème de finale, la fameuse épopée. Ils avaient fait sensation en s'offrant notamment des géants européens comme City, Atlético Madrid et Inter Milan. Ancelotti avait carrément qualifié Bodo Glimt d'équipe la mieux organisée d'Europe. Bodo Glimt à domicile, ça va pas être une mince. J'ai envie de dire que Lens doit prendre des points à domicile, ça doit gagner et ça va gagner. J'espère. Je mets victoire lensoise. Leipzig Racing Club de Lens, belle affiche, storytelling aussi, Dino Topmöller, entraîneur lensois qui est passé par la formation Red Bull justement. C'est d'un autre niveau et je vois victoire de Leipzig. En plus j'ai vu que Leipzig va récupérer Nkunku là, de retour au sein du club allemand après avoir été poussé vers la sortie par l'AC Milan. RC Lens qui a fait la compétition club italien cet été en préparation en match amicaux. La Como Cup qu'ils avaient remporté justement le Racing, qui a fait un beau recrutement comme j'ai dit juste avant. J'ai envie de jouer sur le fait que ce soit leur première participation en Ligue des Champions. Ils vont être face à l'atmosphère de Bollaert. Bon, Lens n'a fait que 4 participations en Ligue des Champions, j'ai envie de te dire, mais allez, je mets victoire lensoise. Et donc la dernière affiche pour le Racing Club de Lens, c'est du côté de Prague, en République tchèque. Normalement, c'est à la hauteur de Lens, hein, mais l'atmosphère, l'ambiance, le climat. Je veux dire match nul. Ça te fait 12 points. 12 points, en vrai, t'es dans le top 24, t'es en barrage. Tu reprends encore une manne financière supplémentaire. Ce serait déjà très très beau. Comme Brest. Concernant le LOSC, désormais, Lille, Bayern, Arsenal, Lille. C'est chaud, mais je pense que Lille, en vrai, ils sont capables à domicile à chaque fois de créer la surprise. On se souvient contre le Real Madrid. Je suis peut-être fou, mais je vais mettre Lille, Bayern, match nul. Le LOSC peut le faire. T'as un mix d'expérience, un mix de jeunesse. Il y a des prêts, il y a des recrues, il y a de l'argent qui rentre. Par contre, du côté de l'Emirates Stadium, sur la pelouse d'Arsenal, c'est une autre histoire. Hein. Pour le coup, là, je mets victoire Arsenal, les gars. Finaliste de la précédente Ligue des Champions. Lille, Betis, Séville, par contre, j'ai pas trop suivi le Betis, Séville, donc je peux pas trop me positionner, mais première victoire lilloise sur ces 3 premières affiches. AS Roma, Lille, par contre, c'est chaud. Je vois victoire de la Roma. Sur le premier match de Serie A, il y a quand même eu triplé de Malen sur un triplé de passes décisives de Dybala. Hein. T'as Rodrigo Mora qui vient d'arriver, quelques renforts que j'ai pas cités, mais qui l'ont été dans la série transfert. Lille Galatasaray. Même affaire que pour le Paris Saint-Germain, même si là ça va être beaucoup plus tendu, sachant que t'es pas double champion d'Europe, t'as pas le même effectif. Le club turc, je sais pas comment ils font avec leur budget, parce qu'ils ont pas forcément des budgets de fou, ils ont d'ailleurs des restrictions financières, et pourtant ça recrute des joueurs de fou, ils ont des effectifs incroyables. J'ai vraiment envie de partir sur le nul. Bodo Glimt, Lille, par contre, attention, c'est vraiment l'équipe à ne pas choper l'extérieur. Je mets victoire du club norvégien par rapport à ce que j'ai vu la saison dernière, et par rapport à ce que j'ai vu aussi en barrage. Slovan Bratislava, pareil que pour le PSG, logiquement, tu dois prendre les 3 points à domicile, à Pierre-Mauroy, victoire des Dogs. Par contre, Stuttgart, LOSC, difficile aussi, c'est un peu comme PSG, à moindre mesure. J'ai pas trop suivi le recrutement de Stuttgart. À chaud comme ça, je dis match nul. 12 points pour le Racing Club de Lens, 9 pour le LOSC. C'est le côté chauvin qui joue, je pense, les gars, mais on verra bien. Et ça fait top 24 en tout cas, assuré pour les 3 équipes françaises. Top 8, voire top 3 pour le Paris Saint-Germain, si mes pronos à chaud sont bons. Est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Enfin bref, l'équipe, j'espère vraiment que ce live vous aura plu. On se retrouve très vite sur la chaîne justement pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao ciao.